d'été face à la CGT. Pour ou contre des accords d'entreprise qui auraient à l'avenir plus de poids que les accords de branche. L'entreprise est-elle le meilleur endroit pour négocier? Bien sûr que c'est plus adapté. Ce sont les salariés avec leurs représentants du personnel à la majorité qui vont désormais pouvoir décider ce qui est bon pour eux en termes d'organisation de leur temps de travail. Ce que propose la loi, c'est de faire en sorte que dans chaque entreprise, il y ait un code du travail différent, avec très souvent des mesures qui sont défavorables aux salariés. Plus d'accords d'entreprise, cela va-t-il donc fragiliser les salariés? Très souvent, le salarié est en position défavorable puisque ce qu'on lui propose dans le cadre, par exemple, des accords de maintien dans l'emploi, ce sont soit des augmentations de son temps de travail non rémunéré ou des baisses de salaire. Et en échange, on lui dit ce sera ça, la fermeture de l'entreprise ou le licenciement. En aucun cas, le patron ne pourra faire sa loi au sein de l'entreprise. D'abord parce qu'il faut que les accords soient majoritaires dans les plus grandes et dans les plus petites. La loi, justement, elle vient créer le mandatement syndical. C'est-à-dire que l'employeur qui voudra négocier, il devra s'adresser à une organisation syndicale pour le faire. Quel intérêt pour les entreprises de recourir à ces accords? Pour répondre à un carnet de commandes, par exemple, on peut avoir besoin de travailler plus à un moment et moins à un autre. Pour répondre à un enjeu de compétitivité, oui, bien sûr, on peut avoir. Le monde change, le modèle économique change. On risque d'aller sur une espèce de spirale infernale où chaque entreprise dira que finalement, ses concurrents vont baisser les salaires, donc elle aussi, elle doit baisser les salaires. Les accords d'entreprise, un article clé de la loi travail, sur lequel le gouvernement assure qu'il ne cédera pas.